Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées de l'année, à savoir les DIY déco pour Noël. Donc je vous en propose 4 aujourd'hui. On va commencer par ce sapin avec différentes cordes. Donc on aura besoin d'un sapin en polystyrène, d'une corde assez épaisse et de différents rubans. N'hésitez pas à jouer sur les matières pour avoir un résultat qui sera plutôt joli. On aura également besoin d'une étoile en bois avec un petit peu de peinture dorée, une paire de ciseaux et un pistolet à colle. C'est vraiment le DIY le plus facile et rapide à réaliser de cette vidéo. Donc dans un premier temps, je peins les toiles en doré. J'avais envie d'ajouter cette petite touche de couleur sur la réalisation. Et ensuite, je vais la planter au sommet du sapin. Donc c'est très simple étant donné que c'est du polystyrène. Je mets un point de colle chaude sur le sommet et ensuite je vais enrouler tout simplement la corde assez épaisse, donc celle-ci est en coton, tout autour du sapin en polystyrène de manière à recouvrir le cône, et de temps en temps je sécurise quand même en ajoutant un petit peu de colle chaude. Donc ici la base est prête, maintenant je vais ajouter différents rubans et cordes pour représenter en fait des guirlandes sur le sapin. Donc moi ici j'en ai ajouté une qui est un petit peu en laine, j'aimais beaucoup le résultat qu'elle apportait au sapin, et j'ajoute également un ruban doré pour le côté un petit peu plus festif. Ici vous pouvez faire quelque chose de très coloré si vous préférez, moi j'adapte en fonction de mes goûts bien évidemment. Et le sapin est déjà terminé, ça peut être très sympa d'en réaliser plusieurs en accumulation de différentes tailles. On poursuit cette fois-ci avec des suspensions pour le sapin en forme d'étoile, donc on aura besoin de deux laines différentes. Moi j'ai opté pour une blanche et une dorée. Également deux cordes qui pourront bien se mêler au niveau des coloris, des étoiles qu'on aura imprimées et découpées au préalable, un petit peu de carton, un stylo ou un feutre, une paire de ciseaux et également une agrafeuse. Alors dans un premier temps, je vais avoir besoin du carton et de l'étoile en papier, donc je vais reproduire le pourtour de l'étoile sur le carton, donc autant de fois que j'aurai besoin d'étoiles. Moi j'en ai réalisé 4 différentes. Et ensuite, à l'aide du cutter, je vais pouvoir découper les étoiles dans le carton. Ensuite, je vais utiliser une corde plutôt fine que je viens agrafer sur l'une des branches de l'étoile. Donc c'est grâce à cette attache qu'on pourra suspendre ensuite les toiles, et j'ajoute quand même un point de colle chaude pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, j'ajoute également un petit point de colle au dos de l'étoile et je vais maintenant enrouler la laine blanche dans un premier temps. Donc j'essaye de faire quelque chose qui soit assez homogène pour ne pas avoir une épaisseur trop importante d'un côté par rapport à l'autre, et je veille à recouvrir vraiment l'ensemble du carton pour ne plus qu'il se voie du tout en fait. Donc il faut quand même mettre pas mal de laine, et à la fin j'ajoute un point de colle également, et puis ça me permet de fixer l'extrémité de la laine. Je fais la même chose cette fois-ci avec une corde et une laine d'une autre couleur. Je voulais vous proposer des versions différentes. Donc à nouveau, je fixe le système d'attache, et cette fois-ci, j'avais envie de dorer. Je trouve cette laine vraiment sublime, et pour le coup, c'est un petit peu plus festif que le blanc, mais j'aime beaucoup les deux versions. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez dans les commentaires. Et c'est déjà terminé, donc personnellement j'ai décidé de suspendre les étoiles dans le sapin pour l'agrémenter un petit peu, mais on peut décorer d'autres endroits de la maison. Je vous propose maintenant de réaliser cette guirlande en fanion. Je voulais en acheter une, mais je me suis dit pourquoi pas la réaliser moi-même. Donc pour ça, on aura besoin de toile de jute, de peinture avec un pinceau, d'un ciseau qui est plutôt adapté au tissu. On aura aussi besoin d'un patron pour le fanion en tant que tel, un pistolet à colle, un ruban, un feutre, et également les lettres que vous souhaitez pour pouvoir composer le mot de votre choix. Donc dans un premier temps, je vais sortir toutes les lettres des emballages et je vais les peindre. Vous pouvez choisir de les laisser en bois, mais moi je voulais quelque chose qui contraste un petit peu plus sur la toile de jute. Donc pour ça, j'ai mis en tout 3 couches de peinture blanche pour avoir quelque chose qui soit vraiment bien opaque et homogène. Pendant que la peinture sèche, on va pouvoir passer à la création des fanions. Donc je déroule la toile de jute. Ici j'en ai vraiment un bon paquet, je ne vais pas me servir de tout bien évidemment. Et pour ça je vais simplement reproduire le fanion, donc autant de fois qu'il y a de lettres dans le mot que l'on souhaite suspendre. Donc moi il y en avait 9, donc j'ai reproduit l'opération 9 fois en tout.
donc avec l'aide d'un feutre pour que ça se voit quand même puisque la toile de jute est assez épaisse, et puis je découpe. Je continue avec l'assemblage de la guirlande en fanion, donc pour ça je dispose vraiment les fanions les uns à côté des autres et ensuite je vais pouvoir ajouter le ruban. Donc moi j'ai choisi un ruban doré, je trouvais que ça s'associait plutôt bien avec ce matériau. Et je le fixe avec de la colle chaude également, je trouve que c'est un système d'accroche qui est vraiment très efficace. Et maintenant que les lettres sont sèches, je peux également les fixer de la même façon. J'essaye de les centrer sur la toile de jute pour avoir quelque chose de plutôt joli. Il ne reste plus qu'à suspendre la guirlande de fanion, donc personnellement je l'ai accrochée au-dessus du buffet, je trouvais que ça se mêlait bien avec la déco. Au-dessus d'une cheminée, ça peut également être superbe. On termine avec cette suspension en flocons, donc pour ça on aura tout d'abord besoin de feutrine. Moi j'ai opté pour un coloris blanc qui me rappelle un petit peu la neige. Également une illustration, un dessin de flocons que l'on peut imprimer directement d'internet. Un ruban, une paire de ciseaux ainsi qu'un crayon plutôt fin, un petit peu de fil de pêche et un cercle en métal. Donc dans un premier temps, je vais reproduire le flocon sur la feutrine. Donc pour ça, je place simplement le tout sur la fenêtre pour pouvoir me servir de la transparence et de la lumière pour reproduire simplement le dessin. Et ensuite, c'est l'étape un petit peu fastidieuse qui prend un peu de temps, mais il faut découper en fait simplement l'ensemble du flocon dans la feutrine, être assez précis pour avoir des détails qui restent quand même plutôt jolis. Si jamais vous n'avez pas de feutrine, vous pouvez également utiliser une feuille de papier blanche cartonnée, mais il faut qu'elle soit assez épaisse pour obtenir un beau résultat. Maintenant, on va créer les attaches qui nous permettront de suspendre le flocon dans le cercle. Donc pour ça, je me sers d'une aiguille qui a un diamètre assez large pour faire un trou et passer plus facilement le fil de pêche. N'hésitez pas à prendre un fil qui soit quand même assez fin pour éviter qu'il soit trop visible à la fin sur la suspension. Et ensuite, on peut directement attacher le flocon au cercle. Donc moi, j'ai fait ça sur chacune des parties du flocon. Pour terminer, j'ajoute un ruban doré pour pouvoir suspendre plus facilement le cercle au mur. Donc je le passe à l'intérieur et ensuite je réalise un flot sur le dessus. Je suspends ensuite le flocon sur un mur beige pour pouvoir faire ressortir la couleur blanche du détail. Et voilà tout pour ces 4 DIY déco de Noël. Je vous avoue que ce sont mes préférés depuis le début de ma chaîne. J'espère vraiment qu'ils vous plairont. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.